Bonjour à toutes. Alors, je n'ai pas résisté longtemps avant de tester mes nouveaux achats que j'ai effectués à version scrap. Donc, je vais utiliser cette fois-ci le tampon plume et les watercolor Decadent Pie de chez Prima, qui est une palette aquarelle. Donc, j'ai tamponné avec de la Versafine transparente le tampon plume et je l'embosse avec de la poudre blanche. Donc je l'ai tamponné une première fois sur un papier craft et je l'ai également tamponné sur un papier aquarelle 300 grammes. Et j'ai fait le même procédé. J'ai simplement embossé avec de la poudre blanche. Ensuite, je vais le chauffer. Alors là, il y a une petite partie qui est restée collée. Donc c'est pas grave, je vais le retirer un petit peu avec un pinceau et ça va être réparé. Alors je vous ai mis la vidéo en accéléré pour que ce soit un peu plus dynamique. Et je vais chauffer avec mon pistolet chauffant pas très bruyant. J'aime bien parce que sinon franchement ça casse les oreilles. Et de temps en temps ça m'arrive de scraper le dimanche matin pendant que tout le monde dort encore. Je suis au calme et ça ne réveille personne. Donc c'est génial. Voilà, donc j'aime beaucoup l'effet de l'embossage blanc comme ça sur le craft, ça ressort bien. Et je vais faire deux cartes. Donc une première carte avec crayons, euh, des crayons de couleur polychromos dans les tons blanc, rose et violet, avec trois ou quatre teintes de rose pour faire un beau dégradé. Et là, je prépare la base pour la deuxième carte qui va être réalisée avec des couleurs aquarelles. Donc, je suis vraiment contente de ces couleurs. Je les trouve à la fois douces et zen et en même temps chaudes, chaleureuses. Donc, je commence par la première carte où vous avez l'intérieur des plumes que je colorise en rose foncé. Voilà, j'ai fait toutes les plumes. Ensuite, je vais faire dans une nuance plus claire les contours. Donc un petit peu hachuré. Ça fait comme un fond un petit peu... vous savez, comme les photos où ça fait un effet cartoon. Donc je mets du blanc aussi pour faire un petit effet nuageux, flou. Et quand j'ai vu ce tampon-là à version scrap, en fait, je l'ai vu, il était embossé avec une poudre embossée argent. Et oh, j'ai dit, oh, il rend vraiment trop bien. Alors, c'est pas une marque particulière, il n'y a rien de marqué dessus. Mais franchement, il rend super bien. Donc, je vais utiliser aussi le tampon que j'ai acheté chez Schwan Flowers, une journée parfaite. Donc, je le tamponne tout simplement en bas de la carte. Et finalement, il ressort pas très très bien, donc je vais le retamponner à part, séparément sur une feuille blanche. Et je vais le découper avec un die ligne irrégulière rectangulaire. Alors là, je fais le contour avec de la Distress Oxide, la rose foncée. Je crois que c'est Raspberry. Et bon, je vous les montre à l'écran. Après, j'ai pas eu le temps de lire. Et là, pour adoucir un petit peu, on va dire contrecarrer la couleur un petit peu vive, j'ai mis le marron le plus foncé, ça me revient pas. Mais bon, j'utilise tout le temps et voilà, ça permet d'atténuer un petit peu les couleurs vives et
Et on reste malgré tout un petit peu dans le vintage, qui est mon style de prédilection. Voilà, donc en fait, comme j'ai des horaires décalés, je me lève à 4 heures, je travaille de 6 heures à 13h30 et je rentre chez moi vers 14h30 environ. J'aime bien un petit peu scraper dans l'après-midi, ça me détend, ça apporte un bien-être et j'aime faire une activité créative dans la journée en fait. Donc là, je vais passer à la deuxième carte où je vais utiliser la palette Prima des Catan Pie. Donc j'ai ouvert les petits godets et j'ai mis les couleurs sur la petite feuille prévue à cet effet où on peut voir les couleurs. Donc franchement, je ne suis pas déçue. Il y a un bleu magnifique et des couleurs, pouf, elles sont vraiment top. Donc ce que je fais, c'est que je pulvérise de l'eau là sur la petite palette du bas, et ce qui me permet de bien diluer les couleurs. Et là, ce que je fais, c'est que je commence par la couleur la plus claire pour faire le fond et pour que ça se répartisse bien avec un pinceau à réservoir d'eau. Simplement, rien que de l'eau, hein. Je mets de l'eau là où je veux que ma couleur se diffuse. Voilà. Donc après, j'ajoute la couleur et ça fait qu'elle n'est pas toute sèche et pas toute opaque. Ça la dilue et ça la fait se placer en fait là où j'avais mis l'eau précédemment. Voilà tout simplement. Alors moi, je n'ai jamais pris de cours d'aquarelle. Je le fais au feeling. J'ai simplement regardé vite fait une petite vidéo sur YouTube, mais à part la technique là que je suis en train de vous dire, je n'en sais pas plus. Je le fais comme ça au gré de au gré de mon imagination, comment ça se présente. Voilà, je me lance et le résultat m'a plu. Voilà, je me suis vraiment bien amusée à faire ça. C'était super sympa, c'était un bon moment de détente et j'adore ces couleurs, je trouve ça ensoleillé. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Des fois je tarde un petit peu à répondre, mais ça prend du temps de répondre aux commentaires, mais je vais faire l'effort de vous répondre prochainement. Donc là, je fais le fond, le contour autour des plumes. Et il n'y a pas de nom hein, sur les couleurs, c'est simplement des numéros. Même sur les petits godets, il n'y a pas de, de désignation pour les nuances. Donc de toute façon, on se réfère aux numéros. Je ne sais pas si on peut les acheter aussi séparément, les godets. Alors à chaque fois, j'essaie de vous montrer quelle couleur j'utilise, mais bon, vu que c'est en accéléré, en fait, on ne voit pas bien. Donc en fait, j'utilise une sorte de jaune assez pâle pour le fond. Après, c'est une couleur un peu beaucoup plus soutenue, genre carmin, bordeaux rouge. Et après, je reprends de l'eau, je retire la couleur, je reprends de l'eau et je fais une sorte de dégradé pour pas que ça fasse un contraste trop important entre les deux couleurs. Et par la suite, je vais mettre du... Je ne saurais pas les nommer ces couleurs parce qu'en fait, c'est un peu... c'est pas vraiment du jaune, c'est pas vraiment du orange, on dirait un petit peu du corail. Euh, Franchement, cette palette m'avait tapé dans l'œil depuis un moment. J'ai longtemps hésité à l'acheter sur la boutique de chez Laurence B Design. Et quand je me suis enfin décidée, elle n'était plus en stock. Voilà. Donc je suis hyper heureuse de l'avoir trouvée la version scrap. Et franchement, je ne suis pas déçue. Et en plus, franchement, la taille, c'est tout petit, c'est facile à stocker. Et c'est pas encombrant. Et
Et en plus, c'est tout mimi avec en présentation. Enfin, ça me plaît vraiment. Voilà, donc je mets une couleur à l'intérieur des plumes qui est un peu plus soutenue que le fond. Ensuite, je mets tout autour plus un rouge qu'un corail pour faire un contraste et mettre en valeur les plumes et les distinguer du fond. Et après avoir fait ça, je vais nettoyer mon pinceau, je vais reprendre de l'eau et je vais diffuser tout ça pour que ça se fonde et que ça fasse des nuances. Voilà, donc je reviendrai comme ça pour faire des vidéos au gré de mon inspiration. Euh, Là, je découvre le matériel que j'ai acheté à Paris, hein. Le but, c'est de s'en servir et de se faire plaisir en se détendant avec le scrap. Et donc, voilà, j'avais envie d'utiliser ces produits-là pour commencer. J'espère que ma vidéo vous plaira. Donc, vous voyez le fond, hein, il est pas mal du tout. Alors là, le rouge était un petit peu trop marqué. Donc après, je suis revenue avec de l'eau, le diffuser un petit peu. Mais je l'ai fait hors caméra. Voilà. Donc j'ai bien aimé vous faire la vidéo sur mes achats version scrap en selfie. Parce que je me suis dit que fallait que je vous montre un petit peu ma tête et le sourire et la joie que j'avais eue de passer une belle journée. Et en plus, Corinne Scrap, donc j'ai fait la connaissance, puisque c'est une amie de mon amie Corinne, m'a dit: Oh, t'es un peu trop sérieuse dans tes vidéos, tu devrais plus rigoler, plus sourire. Et elle a bien raison. C'est vrai que quand je suis concentrée, je suis sérieuse et du coup, ben, je rigole moins. Donc, j'ai voulu un petit peu vous montrer un peu ma façon d'être au naturel avec cette vidéo selfie de mes achats version scrap. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Parce que moi, je suis une fille nature, franchement, je ne prends pas la tête. Et dans la vie, il y a suffisamment de choses pénibles comme se lever tous les matins, aller au travail et puis les petits soucis que tout le monde a. Il faut garder la niaque, la bonne humeur et franchement, on partage une passion toute qui est vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai encadré la photo avec un papier marron, je l'ai maté pour que ça ressorte bien. J'avais usé les bords, j'avais mis de la Distress Oxide with Honey, un peu orangé. Et donc j'avais fait les deux cartes. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Alors celle-ci, la première crayonnée, je la trouvais super jolie. Et quand j'ai fait l'autre, ben franchement, moi je préfère celle-ci à l'aquarelle. Et je vais vous montrer quelques photos des deux cartes. Dites-moi laquelle vous préférez. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez mis un pouce en bas, dites-moi pourquoi vous n'avez pas apprécié la vidéo. Parce que c'est des critiques constructives comme ça me permettra de m'améliorer. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos création. Parce que à chaque fois que je fais une vidéo achat, j'aime bien faire des vidéos création. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.